Les aventures de Thalia, épisode 3. Le lendemain, Thalia se réveille et s'étire. Elle a eu du mal à s'endormir, en partie à cause de ses démangeaisons, de la musique, mais aussi car elle s'assoupit tard, inquiète pour sa mère. Alors, dès qu'elle se lève, elle file voir dans la chambre de Morgane, puis dans la cuisine, mais hélas, toujours aucun signe de sa mère. Après s'être habillée de sa robe habituelle, bleue et assez ample pour ne gêner aucun de ses mouvements, assortie d'une ceinture noire, Thalia caresse un gros chat tigré qui ronronne sous sa main, en se demandant à voix haute : « Que vais-je faire ? Rester à la maison à me morfondre ? Si maman ne revient pas, la journée va me sembler durer une éternité. Aller au marché ? Bof, je n'ai rien à y acheter. Aller au travail de maman ? Oui, je vais commencer mon enquête par là. » Thalia grignote une galette au miel qu'avait confectionnée sa mère la veille, enfile ses sandales et se dirige vers le restaurant dans lequel travaille Morgane. C'est une auberge qui accueille jour et nuit une population de passage. Ça crie, ça chante, ça lève le coude et ça mange beaucoup, vraiment beaucoup. Thalia se fraye un chemin jusqu'aux cuisines. Mille Poté, le patron, un homme toujours pressé, râle en la voyant. « Que fais-tu dans le passage, petite ? » ?»« Je cherche ma mère, vous ne l'avez pas vue ? » ?»« Ah non, elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas travailler pendant quelques jours. Mais si tu peux la remplacer, je veux bien. »« Ah, il ne vaut mieux pas pour vous que je fasse ça, répond Thalia, car on ne peut pas dire que la cuisine soit un de ses talents. »« Elle ne vous a rien dit de plus ? Où elle allait ? » ?»« À vrai dire, je ne lui ai pas demandé. Maintenant, si tu n'es pas venue pour aider, laisse-nous travailler, gamine. On croule sous les commandes. » Thalia salue d'un bref signe de main et quitte le restaurant, le cœur lourd. Sa mère a bien informé son patron qu'elle ne serait pas là, mais pas plus d'indices sur ce qu'elle fait, où elle s'est rendue, et surtout, quand reviendra-t-elle ? Sur le chemin du retour, Thalia essaye de réfléchir, mais elle commence à sentir en elle une colère poindre. Sa mère l'a laissée dans l'ignorance, toute seule. Aussi loin que Thalia s'en souvienne, elles n'ont jamais été séparées plus de quelques jours, quand Thalia est chez sa tante ou ses grands-parents. « Papy et mamie, peut-être leur est-il arrivé un malheur, et maman s'est précipitée chez eux ?» Thalia décide aussitôt de rendre visite à ses grands-parents, à Novel-Ars. Ce n'est pas tant qu'elle est inquiète pour eux, mais peut-être en sauront-ils plus, et puis ça lui ferait très plaisir de les revoir. Il va donc falloir constituer un petit baluchon quand elle sera chez elle. Au passage, elle rend visite à Tenten, mais le médecin qui est passé la veille a expliqué que son sommeil pouvait durer longtemps, et même qu'il pourrait ne jamais se réveiller. Thalia en a les larmes aux yeux. Alors, elle serre brièvement dans ses bras la sœur de Tenten, qui s'occupe de lui, et rentre chez elle rassembler quelques affaires. Sa brosse, les oranges qui restent, et une étoffe que sa mère avait prévu d'offrir à ses parents. Puis d'un bon pas, elle part de chez elle, quitte son quartier. Elle doit marcher un peu de temps pour atteindre la grande porte centrale. De là, un pont imposant permet de passer au-dessus des sables mouvants qui entourent la cité de Douménéa et la protègent. Le paysage, très rocheux, est impressionnant. Cela manque un peu de végétation, bien sûr, mais heureusement, dattiers et cocotiers parsèment les rues de la ville. Thalia sort enfin de la grande cité. Elle est loin d'être la seule. Un flot ininterrompu de voyageurs se croisent sur cette grande route. La plupart sont en famille. Il y a des marchands avec leurs carrioles remplies et des misérables avec une charrette qu'ils tirent à bout de bras, espérant trouver une vie meilleure dans la grande ville.
quelques soldats aussi, qui marchent au pas. « Tu voyages seule ?» interpelle une voix derrière Thalia. La jeune fille se retourne et écarquille les yeux. C'est un beau jeune homme, monté sur un renard géant, qui lui a parlé. Il a fière allure, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et un grand sourire. Il respire la joie de vivre. Le jeune homme descend avec souplesse de sa monture et lui tend la main. « Je m'appelle Hérol. » Thalia lui rend instinctivement son sourire et lui serre sa main tendue en balbutiant « Enchantée, moi c'est Thalia. » Elle se sent rougir en même temps qu'elle parle. Heureusement qu'elle a la peau mate. « Tu voyages seule ?» répète Hérol. « Oui, en effet. On peut cheminer ensemble si tu le souhaites. »« Oh, c'est que je n'ai jamais, tu sais, sur une monture extraordinaire. »« Ah non, ne t'inquiète pas, ce serait en marchant. Ma renarde est très forte et soutient mon poids sans problème, mais je ne lui rajoute jamais de deuxième cavalier. » Thalia est très touchée de la façon qu'a Hérol de parler de sa monture. La renarde s'est aussi arrêtée. Elle observe de ses grands yeux avec ses longs cils. Elle est vraiment très belle. Elle est magnifique. Comment s'appelle-t-elle ? Flynn. Ne me demande pas pourquoi, rigole Hérol. Ils avancent ensemble et la renarde les suit de si près que Thalia peut sentir sa chaleur tout. Flynn est impressionnante, mais ne lui fait pas peur. Tu es un prince pour avoir une telle monture ? Ah non, juste un aventurier qui va par monts et par vaux. Je participe de temps à autre à une bataille, car mon épée s'est fait une petite réputation, confie-t-il avec un petit sourire humble. Thalia est drôlement impressionnée. Elle s'aperçoit que la selle de Flynn est en effet usée et ne comporte aucun ornement doré, très différent des équipements d'apparat qu'elle a pu voir lors du défilé. « Tu as vécu des aventures alors ? » ?»« Un tas. Tu veux que je t'en raconte ? » répond Hérol avec une certaine fierté. « Ah oui, j'adorerais les entendre. »« Ah, j'espère que tu as du temps devant toi alors. » Hérol semble ravi d'avoir un auditoire. C'est qu'il en a, des histoires à raconter. Entre la fois où il a vaincu une troupe de 15 ennemis, celle où il a sauvé un prince des griffes de bandits, ou même quand il a affronté rien de moins qu'un dragon. Thalia boit ses paroles. Que le trajet passe vite en écoutant Hérol raconter ses exploits. La suite au prochain épisode.